Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'accord? Parce que tu sais, s'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas, tu as envie de savoir c'est quoi? On s'entend, non? S'il y a quelque chose là que vraiment, si tu fais ça, tu es out, ciel denied. C'est-à-dire qu'on refuse ta candidature directe. Tu as besoin de le savoir, tu comprends? Donc, j'ai décidé d'en parler avec toi aujourd'hui. Fait que déjà, on s'installe, tu t'abonnes, tu likes d'avance parce que toi-même tu sais que ce que je vais sortir comme d'habitude c'est du pur PUR. Voilà quoi, tu lâches un commentaire comme ça pour rien, tu tapes juste un commentaire, tu mets un like, je sais pas moi, tu mets un cœur dans les commentaires, tu déposes, tu me suis sur Instagram @samanthatom et donc tout de suite on va parler du péché que Dieu ne pardonne pas. Oh! Alors oui, je fais mes propres effets spéciaux parce que bon, tu sais, si je ne suis pas dramatique, qui le sera pour moi? Pour moi, en fait, pour commencer la discussion, la question importante à se poser, je pense, c'est est-ce qu'il y a une hiérarchisation des péchés? Donc déjà, est-ce qu'il y a un péché qui est plus grave qu'un autre? J'ai déjà fait une vidéo, je pense, sur est-ce qu'il y a un péché qui est plus... Je sais pas c'est quoi le titre de la vidéo, mais en bref, j'ai fait une vidéo sur est-ce qu'il y a un péché qui est plus grave ou est-ce que les péchés sont égaux et je te mets le lien juste là en haut, tu peux regarder la vidéo. Fait que c'est ça la question qui est vraiment importante en fait. Est-ce que X est plus grave que Y? Parce que des fois, on a l'impression qu'on entend les chrétiens parler que, je sais pas moi, l'adultère est pire que l'avortement. L'avortement est pire que la médisance est moins pire que le mensonge, alors qu'en fait non, tous les péchés sont égaux. Tous les péchés en fait, le péché c'est quoi? C'est manquer la cible en fait, c'est désobéir à Dieu. Donc toutes les désobéissances se valent entre elles si tu veux. Dieu nulle part dans la Bible ne te dit que le mensonge est plus grave que l'avortement ou que l'avortement est plus grave que la fornication ou que la fornication est plus grave que la médisance en fait, parler des gens dans leur dos, mentir sur les autres, faire un faux témoignage. Tout ça pour Dieu c'est le péché, tout ça pour Dieu c'est mal. La Bible dit dans Romains 3 verset 23 que tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les péchés sont égaux, tous les péchés sont pareils, le péché c'est le péché. Alors déjà du fait que, donc, que tous les péchés sont égaux et la punition, comme je dis, la conséquence du péché est la même, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Ça fait donc que la manière en fait de balancer entre guillemets son péché, c'est la même pour tous les péchés, quel que soit le péché que tu as pratiqué. C'est donc d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Jean 3,16 dit que à tous ceux qui ont accepté la parole faite chair dans Christ, à toutes celles qui ont accepté Christ, elles donnaient le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés donc de l'Esprit. Et ces enfants de Dieu là sont ceux-là qui auront confessé leurs péchés et qui auront cru en Jésus-Christ, qui l'auront accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc quel que soit le péché que tu as pratiqué, déjà on l'a dit tantôt, tous ont été péchés, ont été privés de la gloire de Dieu. Si tu es né d'un homme, tu as péché. Tu comprends? Mon fils là, il est né il y a 3 mois, mais le gars, il est déjà pécheur à la base. Donc s'il va avoir la vie éternelle, il va falloir qu'il s'approche de Jésus. Il va falloir qu'il donne sa vie à Christ, qu'il confesse qu'il est pécheur et qu'il accepte de se soumettre à Jésus, de faire de lui son Seigneur et Sauveur personnel. C'est comme ça que tu sors donc de l'esclavage, tu sors de l'emprise du péché et tu gagnes la vie éternelle, tu deviens libre. C'est pour la liberté que Christ t'a rendu libre, hein? Donc sois vraiment libre. Donc que ton péché c'était l'homosexualité, la fornication ou le mensonge, hein, parce qu'il y a des personnes qui se croient meilleures que les autres entre guillemets parce que ok, peut-être que moi j'ai vécu ma vie, j'étais vierge, ou alors moi j'ai vécu ma vie, peut-être même que tu n'as jamais menti de toute ta vie, hein? Je sais pas comment tu vivais ta vie, mais peut-être que tu es quelqu'un de super intègre, hein? La Bible nous dit que Job était super intègre, Dieu se vantait même de lui, tu imagines, mais ce n'est pas pour autant qu'il était sans péché. Lui aussi, il avait besoin de venir à Dieu pour que Dieu le lave complètement, pour qu'il accepte le Messie, la venue du Messie dans sa vie, par lequel il aurait reçu le salut. Donc, je résume les 2 premiers points. On s'entend que tous les péchés sont égaux, ok. On s'entend que la conséquence du péché c'est la même, le salaire du péché c'est la mort, c'est ce que la Bible dit, ok. Cependant, on s'entend aussi que par le sacrifice de Jésus sur la croix,
Tous ceux-là qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui confessent leurs péchés obtiennent donc la vie éternelle. C'est le don gratuit de Dieu. Comment donc on parle du péché impardonnable? Comment donc on en vient au fait qu'il existe quand même une exception? Il existe un péché que Dieu ne pardonnera pas. C'est maintenant qu'on y vient finalement. Alors pour ça, on va aller directement dans les Écritures, on va aller justement dans le passage de la Bible qui nous parle de ce fameux péché impardonnable. C'est dans Matthieu 12, versets 22 à 32. C'est 10 versets, donc je vais le lire assez rapidement comme d'habitude. On lui amena, à qui? À Jésus, encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule, stupéfaite, disait, cet homme n'est-il pas le fils de David? Les pharisiens ayant appris ce qu'on disait de lui déclarèrent, si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. C'est un peu con à dire, mais bon. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, un pays déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même. Comment alors ce royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour assembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Je répète, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Si tu mens, ou si tu as menti plutôt, parce que si c'est encore présent, c'est un problème. Si tu as menti, tu as volé, tu as tué, alors dans les pires extrêmes même, tu as été terroriste, tu as été agresseur sexuel, peu importe ce que tu as fait, ça te sera pardonné, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Tout péché sera pardonné, excepté le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit et qu'est-ce que ça signifie que Dieu ne le pardonne pas? Alors blasphémer, c'est tenir des propos injurieux, hein, littéralement. Littéralement parlant, blasphémer, c'est tenir des propos injurieux contre une divinité. Voilà. Lorsqu'on parle de blasphème, c'est surtout dans la religion. Tu ne blasphèmes pas vraiment contre une personne. Là. Une personne, tu l'insultes, hein, tout simplement. Mais quand c'est la divinité, donc dans ce cas Dieu, tu blasphèmes contre lui en tenant des propos injurieux. Moi, honnêtement, la première fois que j'ai entendu ça, que j'ai lu la Bible et que j'ai lu ça, pour moi, blasphémer, c'était insulter Dieu, forcément. Donc, si tu as insulté Dieu, ou alors, voilà, quoi. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer, je ne vais pas donner d'exemple, parce que je ne vais pas insulter Dieu juste pour donner un exemple. Mais je pense que tu vois très bien ce que je veux dire, en fait. Que si tu as insulté le Saint-Esprit, ou alors, si, pour prendre l'exemple littéral, de ce qui se passe dans ce passage de Matthieu. Si par exemple tu as vu le Saint-Esprit agir, je ne sais pas moi, tu arrives dans une église, c'est les Achakalaba Santa Rico Botoso, et tu as dit que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable, tu aurais blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est ce que j'avais compris lorsque j'avais lu ce passage-là au début, quand j'ai donné ma vie à Dieu et que j'étais en train d'apprendre à connaître Christ. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que il faut comprendre en fait ce qui se passe exactement dans ce passage-là. Alors Jésus est en train de guérir les malades,
hein, on le voit bien. Et c'est des détracteurs qui sont les pharisiens, parce que les gens commencent à dire, est-ce que ce n'est pas le fils de David? Donc, fils de David, en fait, c'était pour dire, qu'est-ce que ce n'est pas le Messie? Parce qu'on savait que c'était le fils de David, c'est quelqu'un de la lignée de David qui devait être le Messie que Dieu avait promis. Donc, parce que les gens sont en train de dire que, est-ce que ce n'est pas le Messie que Dieu nous a promis, qui est devant nous en train de faire ces miracles extraordinaires, qui chasse les démons, qui guérit les malades, les pharisiens qui refusaient de voir et d'accepter Jésus pour qui il était, qui avait décidé de rejeter Jésus, de rejeter le don de Dieu, de rejeter le Messie, décide d'imputer la puissance de Jésus aux démons. Donc de dire que Jésus est en train de chasser les démons par les démons. Et Jésus relève l'absurdité de cette réflexion, de cette logique, en disant évidemment que mais ce que tu dis n'a pas de sens en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que je suis divisé. Ça veut dire que moi-même démon, j'envoie d'autres démons. Après, les démons que j'ai envoyés, je les chasse encore. Ça n'a absolument aucun sens. On n'a jamais vu une personne possédée par un démon. Et puis, c'est le diable en plus qui vient encore déposséder la même personne qui l'a envoyé faire posséder. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est ça que Jésus leur dit, que ce que vous êtes en train de dire, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est ça qui ne sera pas pardonné. Donc, qu'est-ce qui ne sera pas pardonné? Ça sera le fait de rejeter Christ. De rejeter Christ comme Messie. Ce n'est pas que si tu insultes Dieu, tu ne seras pas pardonné. Donc si toi tu écoutes cette vidéo et que avant tu avais insulté Dieu et aujourd'hui tu te repens, aujourd'hui tu viens vers Dieu et tu dis Seigneur je demande pardon parce que je t'avais insulté, ou Seigneur je demande pardon parce que j'avais vu le Saint-Esprit agir et je n'ai pas cru que c'était le Saint-Esprit, j'ai pensé que c'était les hommes qui mentaient ou que c'est les gens qui faisaient semblant de tomber alors que c'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir sur eux, je demande pardon. Ne crois pas que tu ne seras pas pardonné parce que tu avais blasphémé, parce que tu avais insulté le Saint-Esprit ou parce que tu avais déclaré que ça ne venait pas de Dieu. Non, ce péché-là te sera pardonné. La Bible dit que tout péché, tout blasphème te sera pardonné, excepté le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, il faut comprendre que, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Dans Jean 16, verset 8 à 11, ça dit « Quand le Saint-Esprit sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. » Dans l'autre traduction, ça dit « Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera ensuite de quel côté est la justice en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il ouvrira les yeux au sujet du jugement divin puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Donc le Saint-Esprit a le rôle sur la terre de convaincre tous les hommes du péché, de te voir et de dire dans ton cœur que ce que tu es en train de faire là c'est un péché. Ton péché premier, c'est quoi? Ton péché principal, c'est quoi? C'est que tu refuses d'accepter Christ dans ta vie. Christ, là, c'est le Messie. Christ, c'est ce que lui, c'est la personne que Dieu a envoyé, son Fils, pour te sauver. Il faut que tu te détournes de ton péché, que tu acceptes Jésus, que tu changes tes voies, et là, tu seras sauvé. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Lorsque nous, on se lève, nous chrétiens, et qu'on partage la parole, et qu'on évangélise, on n'a pas le pouvoir d'emmener quelqu'un à Dieu. C'est pas nous qui faisons la job. Nous, tout ce qu'on fait, c'est que on apporte la parole. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on transmet l'évangile. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on partage la bonne nouvelle. Mais c'est le Saint-Esprit seul qui peut aller toucher le cœur de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui parle à ton cœur quand tu entends l'évangile et qui te dit que ça là, ça vient de moi. Ça là, c'est Dieu. Ça là, il faut que tu acceptes cette parole, que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie et tu seras sauvé. Et c'est donc le fait de rejeter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qui fait que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Tu es en train de blasphémer, de dire au Saint-Esprit que tu mens. La conviction que tu me donnes est fausse. La conviction que tu me donnes de croire en Christ est fausse. Je ne veux pas croire en Jésus. Je rejette ce Jésus comme les pharisiens l'ont rejeté à son époque et je refuse de me soumettre à cette conviction. Je refuse la conviction de péché, je refuse la conviction de justice et je refuse la conviction du jugement. Et c'est ça le péché impardonnable. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Toute personne qui va mourir en ayant refusé d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel ira en enfer. C'est ça que Jésus veut dire par tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Dans ce monde ou le monde à venir, ça ne te sera pas pardonné. Dieu ne peut pas te forcer à accepter un cadeau que tu refuses. Aussi simple que ça.
Si tu as refusé Jésus par le passé et que finalement, avant de mourir sur ton lit de mort, tu confesses tes péchés, tu seras sauvé. Tu confesses que tu avais rejeté Jésus, mais maintenant tu l'acceptes, tu seras sauvé en fait. Donc je veux vraiment que vous le compreniez. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre les choses dans leur contexte. Tout péché te sera pardonné. Je veux te rassurer aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si jamais tu avais blasphémé contre le Saint-Esprit dans le sens où tu avais insulté le Saint-Esprit, où tu avais attribué au diable des œuvres que le Saint-Esprit avait fait, ou même que pendant longtemps on t'a prêché la bonne nouvelle et que tu refusais d'accepter Jésus dans ta vie, dès le moment où tu t'es repenti de cela et que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, que tu as confessé tes péchés, tu iras au ciel. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Les seules personnes qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie, les seules personnes qui ont commis le péché impardonnable, ce sont toutes les personnes qui sont mortes sans avoir accepté Jésus dans leur vie. Et c'est exactement ce que Jésus reproche aux pharisiens dans ce passage-là en fait. C'est qu'ils ont rejeté Christ, ils ont attribué, ils ont refusé en fait d'être convaincus par les œuvres que Christ était en train de manifester. Ils ont refusé d'avoir cette conviction-là de péché, de justice et de repentance et de jugement. Ils ont refusé d'attribuer à Christ la puissance de Dieu qui était la sienne. Et ils ont décidé de se détourner de lui. Et c'est exactement ce que Christ veut dire lorsqu'il dit que toutes les personnes qui feront la même chose, toutes les personnes qui le rejetteront, toutes les personnes qui refuseront cette conviction du Saint-Esprit qu'il est Dieu, qui mourront, hein, à l'heure de leur mort, là, ils ont expiré en refusant de croire en Christ comme étant le seul vrai Dieu, le Messie. Ces personnes-là iront en enfer, il n'y aura absolument rien à faire pour les sauver. Il n'y aura pas de neuvaine, il n'y aura pas de purgatoire, il n'y aura pas de je reste là pour prier pour eux, pour qu'ils fassent le passage. C'est fini, c'est fini. Mais pour toutes les autres, qui, avant leur dernier souffle, auront fait ce que la Bible demande dans 1 Jean 1,9, seront sauvés. La Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Il n'y a aucun mal que tu peux commettre sur cette terre duquel Dieu n'est pas capable de te purifier. Pour autant que tu prends la décision, tu fais le choix de le suivre, d'autant que tu prends la décision de confesser ton péché devant lui, de reconnaître son Fils Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, l'unique Seigneur et Sauveur, le seul Messie. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas moyen d'arriver au ciel par un autre chemin que par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu fais la prière aujourd'hui de confesser tout mal, tout péché, tout blasphème, tout ce que tu as, vraiment la pire chose que tu puisses imaginer dans ton esprit que tu aies faite, tu la confesses, Dieu est fidèle et juste et il va te pardonner. Ok? Je te laisse le lien de la vidéo ici pour savoir est-ce que Dieu m'aime vraiment. Je te mets ça là en haut, tu peux cliquer dessus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, que tu es tombé sur cette vidéo, qu'on te l'a partagée, je veux juste que tu fasses cette prière avec moi. Si vraiment tu ressens dans ton cœur la conviction de laisser le Saint-Esprit te convaincre, la conviction de te laisser convaincre par le Saint-Esprit que Jésus est Dieu et que tu dois confesser ton péché, fais simplement cette prière avec moi. Le plus important, c'est que tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche et tu seras sauvé. Seigneur Jésus, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes lacunes, je reconnais mes transgressions. Tu peux prendre une minute pour citer des péchés qui te viennent à l'esprit. Aujourd'hui, je reçois la conviction que tu es Dieu, que toi seul peux me sauver par le sacrifice que tu as fait sur la croix pour moi. Je te reçois, Seigneur Jésus, aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse mes péchés. Je décide de me détourner de la voie que je suivais avant et je choisis de te suivre, Seigneur, et de t'obéir complètement dans mon cœur, dans mes actions et dans mes pensées. Viens, Seigneur, habiter en moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es maintenant un enfant de Dieu. Tout a été pardonné, c'est magnifique. Ok, c'est-à-dire que ta vie vient d'être transformée. Ok, et tu peux aller en paix, car si tu as fait cette prière, si tu as cru, si tu l'as confessé, c'est que tu n'as pas commis de péché
impardonnable, tu n'as pas commis le blasphème contre le Saint-Esprit et le Seigneur qui est juste et fidèle te pardonne et te laisse entrer dans sa joie, te donne cette promesse de la vie éternelle. Je te laisse ici le témoignage de comment est-ce que moi, j'ai découvert l'amour de Dieu, comment je me suis laissée emporter par cet amour et comment depuis il a transformé ma vie. Aïe, 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 aïe. Welcome dans la famille. Et si tu es rentré dans la famille spirituelle, tu attends quoi pour rentrer dans la famille samantesque, hein? Rejoins la communauté et clique sur le petit bouton rouge pour t'abonner. Laisse-moi un pouce, des likes. Écris-moi un commentaire. N'hésite pas à m'écrire ou à écrire à l'équipe de Veille sur ton cœur sur info@jeveillesurmoncoeur.com pour nous partager ton expérience, pour nous parler si tu veux qu'on prie avec toi, si tu viens de donner ta vie à Dieu, tu sais pas trop par où commencer. Yo, écris-nous, ça va nous faire bien plaisir de t'aider. Le ministère, on est là pour ça, ok? Suis-moi sur les réseaux sociaux @SamanthaTom sur Instagram, SamanthaTom sur Facebook aussi. Je te laisse les liens dans la barre de description. Et puis, ben écoute, on se voit pour la prochaine vidéo. Si t'es nouveau, il y a un truc qu'on fait ici là, c'est que à chaque vidéo on se sépare avec cette portion du verset de Proverbe 4, hein, si je dis pas de bêtises, Proverbe 4 verset 23, qui te demande de veiller sur ton cœur. Donc on le fait à chaque fois parce qu'il faut que tu veilles sur ton cœur, il faut que tu veilles sur tes pensées, parce que c'est par là que les choses bizarres rentrent. Toute action que tu poses commence par tes pensées. Elle est générée ici à l'intérieur dans tes pensées, hein. Elle prend racine ici dans ton cœur. C'est pour cette raison que tu dois toujours veiller sur ton cœur.